Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien. Je vais vous préparer donc votre tirage sentimental pour le mois d'avril 2022. Et oui déjà. Alors je ne sais pas chez vous, mais chez nous en France, le mois d'avril, surtout le premier jour, on fait des blagues, on fait des surprises. Les enfants dessinent des poissons qui collent au dos des adultes et les adultes font des blagues. Donc moi j'ai décidé pour faire le tirage sentimental du mois d'avril de faire des blagues pareil, donc d'être beaucoup plus déluré, voilà, déluré que d'habitude. Bon, ce tirage sentimental, je vais commencer bien évidemment par faire le tirage du signe astrologique. Le tableau avec l'améthyste love, je l'ai déjà fait le mois dernier. Je me suis dit, allez, rebelote, on recommence de nouveau ce mois-ci. Et 5 messages avec le chakra du cœur. Allez, c'est parti avec qui? Qui va ouvrir ce bal? Alors, c'est parti avec vous, les cancers. Bonjour et bienvenue à vous, les cancers. Allez, c'est parti. Alors, pour les cancers qui regardent cette vidéo, on commence par la blessure. Ça commence bien, dis donc. Nous avons une femme, donc je vous rappelle que quand il y a un personnage, surtout que là c'est un tirage général, j'ai tiré une femme, mais ça peut très bien être un homme. Hein. Donc quand il y a un personnage qui tombe, adaptez-le à votre situation, si ça correspond bien évidemment à votre situation. Ici, nous avons une grand-mère, donc effectivement, ça s'adresse à une femme d'un certain âge, ou alors tout simplement, ça peut correspondre également à une petite jeunette de 20 ans, je dis ça hein, parce que je n'ai plus 20 ans, à une petite jeunette de 20 ans, mais qui a pris une grande maturité. Ici, nous avons le temps d'arrêt, nous avons l'interruption, nous avons la pause, peut-être voire même une rupture. Ici, nous avons le renouveau, le changement qui donne des ailes, la transformation, la métamorphose. Nous avons l'attraction, l'alchimie, l'attirance mutuelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la dernière, pour finir cette première rangée. Et nous avons le chaud. Voilà pour cette première rangée. Bon, bah, il n'y a pas grand-chose à délurer dessus. Hein. Donc ici, nous avons la blessure d'une femme, qui peut très bien être un homme. Cette femme est soit une femme d'un certain âge, ou alors une femme mature. La blessure de cette femme a pris la décision, de faire une pause, ou alors de faire un temps d'arrêt, ou alors il y a une rupture, il y a quelque chose. Pourquoi cette femme ou cet homme, hein, je vous rappelle que c'est général, pourquoi cette femme a pris un temps de pause? Parce qu'elle est blessée, bien évidemment, donc cette personne, mais c'est surtout parce qu'elle a envie peut-être de se requinquer au niveau de la santé, parce qu'elle a envie tout simplement que les choses changent dans sa vie. Ici, on parle bien de transformation, de renouveau. Donc là, ici, c'est stop, je n'en peux plus, j'ai trop supporté, j'ai trop encaissé, maintenant je veux que les choses changent. Ici, nous avons l'alchimie, nous avons l'attraction.
On parle quand même d'amour. Il y a une pause. Il y a beaucoup de différences. Il y a peut-être beaucoup de disputes. Mais ici, il y a quand même de l'attirance. Il y a de l'alchimie. Il y a de l'amour. Mais ici, on parle de chaud. Qu'est-ce que ça veut dire le chaud? Tout simplement que l'ambiance, elle est chaude. L'ambiance est explosive. Explosive. Qu'est-ce qu'on peut dire? Que ça peut très bien être une personne chaleureuse, que c'est une femme chaleureuse. Avec l'attraction, on peut dire que c'est de l'attraction fusionnelle avec les flammes d'à côté. Donc voilà, bon, il n'y a pas grand-chose à délurer. Je suis un peu triste. Allez, deuxième rangée pour les cancers. Nous avons l'amour éphémère. Donc je vous rappelle, l'amour éphémère, c'est quelque chose qui s'arrête. Pour moi, c'est un peu comme un CD dédié. Donc même si ça a duré 5 ans, 10 ans, 15 ans, c'est pas à vie, quoi. C'est pas un CDI. Hein. Allez, pour les cancers, est-ce qu'il y a une carte qui s'est retournée? Non, j'ai cru. Il y a 3 cartes là en même temps. Nous avons eu le chaud, là cette fois-ci on a le froid. Nous avons l'homme rival amoureux. Donc l'homme rival, ça peut très bien être votre autre. Donc encore une fois, je vous rappelle que c'est un tirage général. Quand il y a un personnage, vous adaptez à votre situation. Encore une fois, si ça correspond bien évidemment à votre situation. Ici, on parle peut-être d'un amant redoutable qui peut très bien être votre autre. Hein. En tout cas, c'est une personne séductrice qui joue de ses charmes. Vous voyez ce que je veux dire? Qui aime bien draguer. Et ici, on parle de pas de dialogue. Alors, comme ces cartes sont tombées ensemble, j'ai l'impression que c'est tout simplement la description d'une personne. Donc, je vais tout mettre ensemble. Ici, on parle de votre âme sœur. Donc, effectivement, toutes ces cartes-là, c'est le descriptif de votre âme sœur. Oui, enfin là, n'exagère pas non plus. Ces cartes sont tombées ensemble également. Ici, on parle de déménagement et d'automne. Donc, si ça ne vous concerne pas, un déménagement pour une balance scorpion sagittaire, pourquoi pas? Ou alors tout simplement un déménagement pour se détacher d'une chose, tout simplement. Allez, pour les cancers. Alors, cette carte, elle s'est retournée. Donc ici, on parle d'une situation du passé, ou un ex. Cette carte, vous avez vu, elle est tombée. Hein. On parle de magie. On parle de magie, on parle d'amour envoûtant, on parle de passionnant. Donc, soit effectivement, vous avez été complètement aveugle dans cette relation, ou alors manipulé. Hein. Ici, on parle d'une femme rivale. Donc, une femme rivale, ça peut être n'importe qui. Ça peut très bien être une belle-mère qui vous fait chier. Ça peut très bien être un enfant qui vous fait chier également. Mais, bien évidemment, on parle d'une triangulaire également. Allez, dernière carte. Ici, on parle de choix à faire qui a peut-être mis son temps,
Ici, on parle de la lune, donc il y a peut-être des choses qui se sont passées le soir, ou alors tout simplement, il y a eu des choix à faire, ça a mis son temps, mais vous vous êtes tout simplement mis à vous écouter. Alors, traduction de cette deuxième rangée. On parle d'amour éphémère, donc effectivement, il y a eu une rupture. On a eu là avec la pause, mais un amour éphémère, un amour qui n'a pas duré. Pourquoi? Ici, on parle de froid. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'on parle d'une personne qui, il n'y a pas de dialogue, une personne qui est bloquée, une personne froide, une personne sévère, qui est dure, une personne qui est insensible. Cette personne-là, bien évidemment, on parle de votre autre. Non seulement cette personne a toutes ses qualités, mais on dit également cette personne joue de sa séduction. Vous voyez, c'est une personne qui est séductrice. Et en plus, c'est une personne qui n'a pas de dialogue, donc on n'arrive pas à discuter avec. On parle bien de votre âme sœur, puisque cette carte, elle est juste à côté. Cette personne-là, on dit également que, alors, peut-être que c'est vous, hein, c'est vous deux, vous avez peut-être quitté le logement, ou alors on parle bien de votre âme sœur qui est partie, le déménagement, on parle d'automne, on parle peut-être que cette personne, elle est partie avec une balance Scorpion-Sagittaire, ou alors cette personne est partie tout simplement pour se détacher, pour avoir une autre vie ailleurs, pourquoi pas. En tout cas, c'est confirmé ici, puisqu'ici on parle de votre ex. De votre ex, on parle de magie. De magie, on parle d'amour, on parle d'envoûtement, que vous avez été complètement manipulé par cette personne. Mais j'aime bien ces gros yeux. Je pense qu'à un moment donné, malgré la manipulation, fais confiance. À mon avis, à un moment donné, vous avez ouvert les grands yeux comme cette tête et vous avez réalisé l'horreur avec qui vous vivez. Ensuite, nous avons la carte de qui? De la femme rivale. La femme rivale, effectivement, on parle d'une maîtresse, hein, tout simplement. Alors, est-ce qu'il vous a quitté pour une maîtresse? Femme rivale, alors est-ce que en plus de votre compagnon ou de votre compagne avec qui ça va pas, il y a eu des personnes encore supplémentaires qui ont rajouté des couches, une belle-mère, des enfants qui se sont mêlés de choses qui ne la regardent pas. Alors, je pense qu'à un moment donné, vu qu'on parle beaucoup de votre autre, cette personne-là donc a fait un choix malgré la longévité avec laquelle cette personne était avec vous, peut-être qu'il y avait même une famille. Cette personne peut également mettre son temps, a fait un choix, a mis son temps. On voit bien qu'il y a peut-être eu des échanges qui se sont passés la nuit avec la lune, mais cette personne a écouté que soi-même, a écouté que son bien-être, et à un moment donné, il y a rupture. Ici, on parle de réconciliation. Donc, soit vous êtes réconciliés, peut-être juste en tant qu'amis, peut-être que vous êtes remis avec. Mais je vous rappelle que la réconciliation, c'est également le premier rendez-vous du divorce. Ici, nous avons la guérison. Donc, on peut très bien dire que cette séparation vous a permis de réconcilier avec vous-même pour pouvoir guérir des blessures peut-être qu'on vous a infligées, hein. Des blessures morales, alors j'espère pas des blessures physiques. Ici, on parle d'invitation est à venir. On parle d'une personne qui est fausse. Une personne médisance. On
parle d'une personne instable. Et pour les cancers, on parle de naissance, de nouveaux projets, de vie en commun. Et cette carte, elle a voulu se retourner. Et ici, on parle d'amour véritable. Donc, cette dernière rangée, qu'est-ce qu'elle dit? Cette dernière rangée, elle nous parle de réconciliation. Je pense que c'est une réconciliation, soit une demande en divorce, ou alors une réconciliation avec soi-même. Peut-être qu'il a fallu effectivement faire cette pause, cette rupture, parce qu'à un moment donné, on n'en peut plus, on en a ras-le-bol. On se fout la santé en l'air et à un moment donné, on a besoin de se guérir. Ici, on voit bien que votre autre, ou vous-même, pourquoi pas, a besoin de se divertir. De se divertir, donc personne fausse. Il y a des mensonges ici, avec une instabilité qui a été créée donc dans cette relation, ou alors peut-être tout simplement la personne fausse, la personne qui n'arrête pas de mentir, c'est peut-être une personne qui est instable. Hein. Ici, on voit bien que cette personne instable a des nouveaux projets, et le nouveau projet, c'est quoi? C'est un amour véritable. Effectivement, on l'a vu avec une autre personne. Alors, est-ce que c'est un amour véritable ou c'est un amour par intérêt? Ça, on va peut-être pas faire la mauvaise langue. Si, on va faire la mauvaise langue, hein, vous me connaissez. Bon, eh ben, il n'y avait pas grand-chose à délurer. Moi, je suis triste. Alors, peut-être dans le sens, donc moi, je vous ai expliqué le sens horizontal, donc peut-être qu'il y a quelque chose à délurer. Dans le sens vertical, qu'est-ce qu'il y a à dire? Donc, on parle d'un cancer qui est blessé, qui a été blessé, le cœur brisé, déprimé. Alors j'espère pas le burn-out au point de prendre des médicaments, mais en tout cas une personne qui a été bien rabaissée. Si bien qu'à un moment donné, avec l'amour éphémère, donc il y a eu une rupture, voire même peut-être un divorce, avec la réconciliation, ou alors cette rupture a été nécessaire peut-être pour se réconcilier avec soi-même. Avec la guérison, hein, vous avez eu besoin de... Stop, je n'en peux plus, là, ma santé ne suit plus, mon moral non plus, stop, on arrête. Ici, on parle bien d'une femme, donc c'est une femme qui est blessée, une femme d'un certain âge, mais je vous rappelle que c'est un tirage général, on peut très bien parler d'un homme, on peut également parler tout simplement, si ce n'est pas une personne mature, enfin d'âge mature, c'est peut-être tout simplement une personne qui a pris une grande maturité à cette relation. Ici, cette personne a dit stop à quoi? Cette personne a dit stop à une personne froide, une personne rigide, une personne sans dialogue, une personne qui pense qu'à soi-même, une personne qui pense à séduire, à manipuler. C'est que ça. Donc à un moment donné, stop, on pense à sa guérison. Ici effectivement, donc on parle d'une personne d'âge mature ou alors une personne qui est mature. Ensuite, nous parlons de votre âme sœur. Votre âme sœur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se divertit. Votre âme sœur joue à la marelle, joue au jeu de dames, mais pas avec vous. Donc, ces divertissements ailleurs, plein le cul, ras-le-bol, stop, on dit stop. Non seulement on dit stop, mais en plus il y a un déménagement. Donc il y a vraiment séparation, un déménagement ici pour un détachement et surtout pour un lâcher-prise. Pour pouvoir enfin se détendre, se calmer. Mais sauf que l'autre personne est super contente, puisque c'est la personne, est super contente, parce que l'autre, j'ai l'impression qu'elle va retrouver son amant ou sa maîtresse. Hein. Donc cette personne, elle part, mais comme c'est une personne fausse, j'ai l'impression qu'on ne vous dit pas exactement le pourquoi du comment que cette personne, elle part. Vous, ce que vous savez, c'est que vous ne supportez plus cette situation, mais
vous n'avez pas encore compris que l'autre personne était super contente de se barrer parce qu'il y avait déjà quelqu'un d'autre en vue. Donc cette personne est fausse. On voit bien que suite à son départ, suite au déménagement, suite à la pause, ici on parle d'une transformation. Tu m'étonnes. On revit, on souffle, on peut enfin dormir, on se détend, on se calme. Ça y est, c'est une histoire du passé. Mais cet ex, on voit bien qu'il y a de la magie, il y a de l'amour envoûtant, il y a de l'amour passionnant. Vous avez aimé beaucoup cette personne et c'est pour ça que ça a laissé des séquelles, c'est pour ça que vous avez été blessé. Mais de toute façon, rester avec cette personne, on parle bien d'une relation instable. Relation instable, ça veut dire que c'est jamais tout rose. Il y a beaucoup de disputes, il y a toujours des hauts et des bas, pas de dialogue, donc même si vous engueulez, de toute façon, ça n'aboutit à rien, puisqu'on ne vous écoute pas. Donc à un moment donné, ras-le-bol. Mais on reparle de nouveau d'attraction. Donc cette personne, effectivement, elle vous a quitté parce qu'elle est attirée par une autre personne, avec la carte ici de la maîtresse, avec la carte de la femme rivale qui peut être également un amant. Hein. Ici, on parle, donc cette personne vous a quitté et a un nouveau projet de vie, donc avec son amant et sa maîtresse. Ici, on parle de le feu. Donc, je peux dire tout ce que je veux, je vais respecter les cartes. On peut très bien dire que cette personne vous a quitté pour son amant, sa maîtresse, pour un nouveau projet. Et c'est complètement fusionnel. C'est très sexe, c'est très cul, c'est très chaud. Ou alors, malheureusement, avec la maîtresse, l'ambiance est chaude aussi. Donc ça a été glacial, manque de communication, mais chaud dans le sens où peut-être que c'est explosif aussi. Hein. Oui, avec une personne instable. Je préférais la première solution, moi. Donc à un moment donné, on parle de choix. On parle de choix, de stabilité et pareil, écoute de soi-même. Donc malgré que l'ambiance, elle est chaude, peut-être chaude sexuellement, mais peut-être chaude aussi verbalement. Donc la maîtresse, elle va faire quand même des choix, les choix d'essayer de stabiliser le couple, peut-être comme vous avez essayé de faire pendant de nombreuses années avec cette personne. Parce que cette nouvelle personne, elle l'aime, il y a de l'amour, oui, si l'autre là, c'est une personne qui arrive à séduire, à manipuler, donc rebelote, c'est un schéma répétitif. Alors si vous êtes l'amant et la maîtresse, faites bien attention, prenez garde à vous. Si vous voyez que ça ne va pas dès le départ, n'insistez pas, les choses n'iront pas en laissant passer le temps. Donc voilà pour ce premier message qui va s'adresser à personne, puisque nous savons bien que nous regardons jamais ailleurs, l'herbe n'est jamais plus verte à côté, chez le voisin. Allez, nouveau message pour les cancers. J'ai une carte qui s'est retournée dans le tas. On parle de concrétisation des projets. Allez, c'est parti pour les cancers. Premier message. Premier message pour vous les cancers, on parle d'âme sœur, flamme jumelle, on parle de fusion des sentiments et pourtant on parle de libre arbitre, de choix. Bon là, si ça vous parle, donc oui, il y a eu un coup de foudre pour votre âme sœur, flamme jumelle
et il va y avoir des choix. Alors là, les choix, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Alors, est-ce que vous avez rencontré le grand amour alors que vous n'êtes pas libre? C'est possible. Donc, à un moment donné, il va falloir faire un choix. Est-ce que vous avez rencontré le grand amour donc en tant que célibataire? Et le choix, c'est peut-être de vivre avec ce grand amour. Ou alors, je sais pas, j'ai l'impression que quelqu'un est en train de me dire non, en fait, c'est parce que la personne habite dans une autre région ou dans une autre ville ou dans un autre pays et il va falloir faire peut-être le choix, l'un ou l'autre, peut-être de quitter les amis, la famille, la région pour aller vivre peut-être ailleurs. J'ai mon œil qui me gratte. Ah, fait du bien. Allez, autre message. Qu'est-ce qu'on parle? De douleur émotionnelle. Oh. Tout bouge maintenant et ce n'est pas ton âme sœur. Oula. Donc là, ça parle clairement d'une relation dont ça ne va pas. On voit bien qu'on parle d'une personne qui est déprimée, une personne qui a besoin de douceur physique, qui a besoin de douceur morale, qu'on dise également de bonnes choses, mais apparemment la personne avec qui vous êtes, on dit que ce n'est pas ton âme sœur et tout bouge maintenant. Donc soit c'est dans le sens positif, soit vous allez taper du poing, gueuler et dire maintenant ça suffit, il y en a marre, moi je veux de l'amour, je veux qu'on me dise des choses tendres, je veux que ça bouge et l'autre bouge, ou alors malheureusement vous allez taper du poing et ça va clasher. Puisqu'ici on dit bien ce n'est pas ton âme sœur. Autre message, on parle de relation sauveur-sauvé, n'écoute pas les autres et contrôle. Relation sauveur-sauvé, donc ça veut dire que vous êtes avec une personne déjà émotionnellement qui est brisée. Donc vous allez essayer de sauver cette personne, ou alors vous avez bien remarqué que cette personne a un problème, autre peut-être, hein, et vous allez essayer de tout faire pour que les choses changent. En bref, vous allez essayer de faire en sorte que la personne change. Ici, n'écoute pas les autres. Donc peut-être qu'on vous donne de bons conseils, ou non. Peut-être qu'on vous dit insiste, peut-être qu'on vous dit de partir. En tout cas, c'est votre choix. Et contrôle, blessure et trahison, donc malgré tout l'effort que vous avez essayé de faire, peut-être qu'on vous a mis également en garde, ici on parle de tout le contrôle que vous avez pu avoir, on parle bien de blessure et de trahison, hein. Ça c'est un message. Sinon, sauveur, sauvé, on parle d'une personne, encore une fois, qui est pas bien, qui a été blessée et n'écoute pas les autres. C'est peut-être tout simplement qu'on vous dit, allez, ne reste pas coincé chez toi, sors, discute avec des gens, rencontre quelqu'un d'autre, tu sais, toutes les personnes ne sont pas les mêmes, ton prochain sera mieux. Et peut-être que vous n'avez pas envie. Peut-être. Avant-dernier message. Manque de douceur. Encore. Tout à l'heure, c'était manque de chaleur. Manque de douceur. Besoin de câlinou. Besoin de dialoguer, puisqu'ici nous avons le chakra de la gorge. Oui, qui c'est qui m'a dit besoin de rouler des patins? Bah alors. Ici on parle d'âme sœur spirituelle et de responsabilité émotionnelle. Bah là, encore une fois, on parle d'une personne qui n'est pas bien dans son couple. Manque de chaleur, donc manque de dialogue, peut-être manque de roulage de patins, exact.
Manque de sexe, pourquoi pas. Manque de câlin, sûr. En tout cas, manque d'affection, c'est certain. Avec son autre, et on parle de responsabilité émotionnelle avec une blessure injuste. Est-ce que l'autre personne prend de plus en plus de la distance avec vous parce que est blessure injuste? Est-ce qu'il y a quelque chose, je ne sais pas, une trahison, quelque chose qui fait que responsabilité émotionnelle, on ne veut pas prendre la responsabilité des enfants? En tout cas, ici, il y a quelque chose de pas bon avec votre âme sœur spirituelle. Hein. Ici, on parle de bonheur. Bah ouais, moi aussi, je veux du bonheur. Avec le chakra du cœur, l'amour. On parle de l'enfant intérieur et de fuite karmique. Oh. Vous, ce que vous souhaitez, c'est l'amour, c'est le bonheur. Vous voulez tout simplement qu'on vous foute la paix. Laissez-moi tranquille. Pourquoi? Parce que votre enfant intérieur a été blessé par une relation de merde. Oui, je sais. Mais Sandra, comment tu parles? Je décris tout simplement les cartes. Vous voulez que je décrive ça comment? Vous avez peut-être cru au bonheur, manque de peau, vous avez été blessé par une relation, vous avez peut-être même été rejeté, donc vous avez été largué, en gros. Et maintenant, on parle de fuite karmique. Ici, avec la lune, on voit bien qu'émotionnellement, ça ne va pas. Donc, avec le cœur intérieur, l'enfant intérieur, donc on voit bien qu'on parle d'une personne qui est déprimée, qui a peut-être même été aveuglée, puisque les yeux sont cachés, a été aveuglée. Ça fait que l'autre a eu tout le loisir de faire ce qu'il voulait. Quand je dis l'autre, c'est un autre, j'ai mis ça au masculin, mais bien évidemment, mettez ça au féminin. Et maintenant, ce que vous voulez, c'est qu'on vous foute la paix. Oui, vous avez eu une relation de merde, mais foutez-moi la paix. Maintenant, ce que je veux, c'est le bonheur. Bon, surtout n'hésitez pas à me dire, laissez-moi un commentaire, si effectivement, vous aussi, chez vous, vous faites le poisson d'avril. Donc, est-ce que vous faites des blagues le 1er avril? N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre des pouces. Et moi, je vous embrasse et à la prochaine. Au revoir.